بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a un cours qui va s'intéresser à Ramadan, car vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au seuil de Ramadan. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous permettre de jeûner ce mois béni, de l'atteindre, de le jeûner, de prier. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder le succès durant ce mois ainsi qu'après. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jal avant cela dans le Coran a évoqué Ramadan à plusieurs reprises. Et Ramadan, ce n'est pas un mois comme les autres. Ce n'est pas un moment comme les autres. En effet, Allah Azza wa Jal, dans son infinie sagesse, lorsqu'il crée quelque chose, il accorde préférence à certaines de ses créatures sur d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et dans les textes religieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqué plusieurs des choses qu'il a choisies. Par exemple, Allah ta'ala nous dit Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah choisit parmi les anges des messagers ainsi que parmi les humains. Allah Azza wa Jalla nous a dit Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah a certes choisi Adam, Noé, la famille d'Abraham, ainsi que la famille de Imran sur l'univers tout entier. Allah a préféré ces quatre catégories, ces quatre créatures sur l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que les prophètes et messagers étaient tous de la lignée de Ibrahim alayhi salam, Abraham. Et lui-même était de la lignée de Nuh, et tous revenaient à Adam alayhi salam. Il en est de même pour les lieux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les pays, a créé les terres, et il en a préféré certaines à d'autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le meilleur endroit ou l'endroit préféré d'Allah Azza wa Jal, c'est la Mecque. طيب. Et il en est de même pour les temps, les saisons. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il y avait 12 mois dans l'année. Entre ces mois-là, Allah en a choisi 4 qu'il en a fait sacrés. Il les a sacralisés. Le mois de Rajab, le mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. D'accord? Ces 4 mois-là, c'est ce qu'on appelle al-Ashhurul Hurum, les mois sacrés. Et ce sont des mois qui ont des spécificités, parmi lesquelles le fait que le combat armé, les guerres, sont interdites d'être commencées durant ces mois-là. Et ça, c'est quelque chose que les Arabes avaient gardé, avant même l'islam. طيب. Et il en est de même pour le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois spécial. C'est un mois qu'Allah Azza wa Jal a gratifié par des spécificités. Parmi les plus importantes, le fait que, durant ce mois, Allah Azza wa Jal a révélé le Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. C'est aussi durant ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et durant ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré une grande adoration qui compte parmi les piliers de l'islam. Et cette adoration n'est autre que le jeûne du mois de Ramadan. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. طيب. Concernant la définition du mot siyam ou saum en arabe, il signifie l'abstention, le fait de s'abstenir d'une chose. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Maryam
dans la sourate Marie, فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Allah Azza wa Jal nous dit, lorsqu'il s'adressa, ou lorsque il nous dit à propos de l'histoire de Marie, mange donc, bois et réjouis-toi. Puis si tu venais à rencontrer quelqu'un, dis, j'ai fait un vœu de silence. Inni nadhartu lirrahmani sawma. Ici, regardez le mot sawm, qu'est-ce qu'il veut dire? Faire abstinence. Et l'abstinence en question ici, c'était de parole, de parler. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal ensuite, il nous dit, j'ai fait vœu de silence au tout miséricordieux et je n'adresserai donc aujourd'hui la parole à personne. Ainsi, le mot sawm en arabe, il signifie l'abstinence. Ensuite, concernant sa définition juridique, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, de manger, de boire et de tout ce qui rompt le jeûne par dévotion pour Allah, depuis l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. D'accord? C'est ça la définition du jeûne dans le jargon jurisprudentiel. Le fait de s'abstenir de boire, de manger et de tout ce qui rompt le jeûne par dévotion pour Allah Azza wa Jal, et ceci dès le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Taïb. Concernant les piliers de cette adoration, ils sont au nombre de 2. Premièrement, l'intention. D'accord? Premièrement, le fait de s'abstenir de ceux qui invalident le jeûne. Et ceci du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Allah Azza wa Jalla a dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et ici, le fil blanc du fil noir, ça désigne la clarté du jour et l'obscurité de la nuit. Le deuxième pilier, c'est l'intention, c'est-à-dire avoir l'intention de jeûner. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat » Les actes ne valent que par leur intention. Et donc, un acte d'adoration ne peut devenir un acte d'adoration si ce n'est avec une intention. Parce que c'est ça qui permet de différencier l'acte habituel de l'acte d'adoration. Taïb. Concernant le statut juridique du jeûne du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit précédemment, a prescrit le jeûne durant le mois de Ramadan et il l'a rendu obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane. Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être atteindriez-vous la piété. طيب. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah Ta'ala nous dit c'est durant le mois de Ramadan que fut révélé le Coran qui est un guide pour les gens et une preuve évidente de la bonne orientation et du discernement. Quiconque parmi vous est présent en ce mois devra donc le jeûner. Et ça, c'est un ordre. Et on a vu que la règle de base concernant les ordres, c'est qu'ils impliquent l'obligation. Et ici, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de jeûner ce mois à partir du moment où on est présent. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et on verra par la suite, Inch'Allah, qu'est-ce que ça veut dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison pour celui qui en a la capacité. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. طيب. Ainsi, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que le jeûne de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Et tous les piliers de l'islam sont des obligations, bien sûr. طيب. Et la communauté, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aujourd'hui, est unanime quant à l'obligation de cet acte d'adoration. D'accord? Et quiconque nierait l'obligation du jeûne de Ramadan, ce dernier se verra qualifié
de mécréant, car il aura rejeté une chose qui est reconnue par toute la communauté depuis toujours. Taïb. Voyons ensemble maintenant quelques textes concernant le mérite de ce mois béni. On a les versets qu'on a évoqués juste avant, le fait qu'Allah Azza wa Jal, c'est durant ce mois qu'il a fait descendre le Coran, etc. Et on a aussi quelques hadiths. Premièrement, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veille la nuit du destin avec foi et espoir de récompense verra ses péchés passés pardonnés. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et espoir de récompense verra ses péchés passés pardonnés. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. On a l'autre hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières, le vendredi au vendredi et de Ramadan à Ramadan, sont expiation des fautes commises entre eux, tant que les grands péchés sont évités. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Taïb. On comprend donc que Ramadan, c'est une méthode ou un moyen d'expiation des péchés. D'accord? C'est un moyen principal de l'expiation de tous les péchés. À partir du moment où la personne jeûne ce mois en ayant foi et espoir en la récompense divine. En ayant foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de jeûner Ramadan tout en sachant que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a rendu obligatoire, que c'est une obligation religieuse et que j'ai foi en Allah, j'ai foi en sa récompense, etc. À partir du moment où je jeûne Ramadan de cette manière-là, alors je peux espérer avoir cette énorme récompense. Taïb. Parmi les sagesses derrière la légifération du jeûne de ce mois, il y a premièrement la purification de l'âme et sa discipline. D'accord? Parce que le jeûne restreint l'impact du diable sur le serviteur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le diable court dans le corps de l'enfant d'Adam, tout comme le sang coule dans nos veines. D'accord? Et ça veut dire que le diable a une influence sur les enfants d'Adam. Et c'est là même l'engagement qu'il avait pris auprès d'Allah Azza wa Jal. La udillannahum wa la ughwiyannahum. Je vais certes les égarer. D'accord? Et ça, c'est son métier, c'est son travail, c'est son boulot, c'est sa tâche, c'est ce qu'il rêve de faire. C'est de pouvoir emmener avec lui en enfer le plus d'êtres humains possible. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de son mal. Et le fait de jeûner, le fait de ne pas manger, le fait de ne pas boire, ça fait que l'influence de Shaitan sur l'être humain est beaucoup plus faible, beaucoup moins forte qu'en temps normal. Et c'est ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'on remarque. Regardez juste les mosquées, comment elles sont pleines durant le Ramadan. Faites la comparaison entre une mosquée pendant le Ramadan et une mosquée en dehors de ce mois. Et parmi les sagesses aussi, le détachement des plaisirs mondains et l'orientation, le fait de s'orienter et de se focaliser sur l'au-delà. Parce que toute l'année on court, à droite, à gauche, travail, boulot, argent, les cours, ceci, les dépenses, les factures, etc., etc. Mais Allah Azza wa Jal a fait qu'il y a un mois dans l'année durant lequel tu te calmes, durant lequel, khalas, ta tête, il faut qu'elle pense à autre chose. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent pendant Ramadan, mais même le fait qu'ils travaillent, ça n'empêche que la présence du jeûne, cette ambiance qu'il y a, ça les fait revenir vers Allah Azza wa Jal plus facilement. Leur cœur s'attache davantage aux mosquées, au Coran, etc. Et parmi les sagesses aussi, il y a le fait que les riches ressentent un tant soit peu ce que les pauvres vivent toute l'année, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui n'ont pas à boire comme ils désireraient. Le fait durant ce mois que tu ne puisses pas manger durant une certaine période, tu te rappelles qu'il y a des gens qui, eux, n'ont pas tous les bienfaits dans lesquels toi tu es. Et ça te permet de te remettre en question aussi. De te remettre en question et de te dire, est-ce que je suis réellement reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il m'accorde, tous les bienfaits dans lesquels je suis,
Est-ce que je remercie Allah Azza wa Jal comme il le faut, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas ne serait-ce que 1/10 de ce que j'ai moi. Qu'il y a des gens, wallah, ils n'ont même pas de maison. Ils vivent dehors. Wallah. Ils vivent dehors, ils n'ont même pas de quoi s'habiller, même pas de quoi manger, même pas de quoi boire. Hein? Ils doivent tendre la main pour demander. Ainsi, le ramadan, le jeûne, ça nous permet de nous rappeler. Ça nous permet de nous rappeler la condition de ces gens-là. Et c'est aussi une porte ouverte à les aider davantage. Parce que lorsque tu as cette empathie et que tu ressens ce que la personne dans le besoin ressent, eh ben, tu es plus à même de l'aider. Parce que tu comprends un petit peu dans quoi elle vit. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en aide à nos frères et nos sœurs. Taïb. Voyons ensemble maintenant les conditions d'obligation du jeûne. D'accord? C'est-à-dire, quand est-ce que le jeûne de Ramadan devient obligatoire? Ou pour qui il est obligatoire? Le jeûne de Ramadan devient obligatoire lorsqu'on réunit certaines conditions. Premièrement, le fait d'être musulman. C'est-à-dire que le jeûne concerne les musulmans. Il ne concerne pas les mécréants parce que un mécréant, ses actions ne sont pas acceptées. Taïb. Deuxième condition, la puberté. Ainsi, le jeûne obligatoire concerne les gens qui ont atteint la puberté. Un enfant qui n'a pas atteint la puberté, il n'est pas obligé de jeûner, car il n'est pas tenu responsable de ses actes. Taïb. Toutefois, un enfant qui est en âge de comprendre, 7 ans, 8 ans, etc., et qui jeûne, d'accord, son jeûne est valide et il sera récompensé, Inch'Allah. Mais s'il délaisse cet acte-là, il ne sera pas blâmable. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume est levée pour 3 personnes, et parmi eux, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'An-Nasa'i et Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. La troisième condition, c'est la raison. Le fait d'avoir la raison. Hein, ce qu'on appelle al-aql. Ainsi donc, la personne dénuée de raison, le fou, l'handicapé mental, etc., cette personne-là n'est pas concernée par l'obligation de jeûner. Parce que la personne qui n'a pas de raison, elle n'est pas responsable de ses actes. En effet, dans le hadith que je vous ai évoqué juste avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué aussi le fou jusqu'à ce qu'il trouve la raison, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. La quatrième condition, c'est la capacité physique, c'est-à-dire être en capacité physiquement de jeûner. Ainsi, le malade, incapable, est dispensé du jeûne. Mais il devra rattraper ou compenser, comme on le verra par la suite. En effet, Allah Azza wa Jalla a dit: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque parmi vous est malade ou en voyage devra rattraper un nombre de jours, le nombre de jours manqués. La cinquième condition, c'est la résidence, le fait de ne pas être en voyage. D'accord? Et ça, c'est évoqué dans le verset qui était cité juste avant. Et la dernière condition, c'est l'absence de menstrues et de lochi pour la femme. D'accord? C'est-à-dire que la femme menstruée ou en période de lochi, elle ne peut pas jeûner. Elle ne peut pas jeûner, elle n'est pas concernée par l'obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'est-ce pas que lorsqu'elles sont menstruées, elles ne prient pas ni ne jeûnent, elles ne prient ni ne jeûnent. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et Aïcha radiyallahu anha, notre mère, a dit: nous étions atteintes des menstrues et on nous ordonnait de rattraper le jeûne et non la prière. Ce qui prouve que les femmes menstruées n'ont pas à jeûner, d'accord, durant leur menstrue, mais elles doivent rattraper les jours, comme ceci est bien connu. Taïb. Concernant l'entrée du mois, comment on sait quand le mois de Ramadan commence? On peut savoir le début du mois d'après 3 méthodes. Premièrement, le fait de voir le croissant lunaire. D'accord? Vous savez que en islam, les mois, ce sont des mois lunaires et non pas comme dans les calendriers grégoriens qui, eux, prennent en considération les mois solaires. Non, en islam, ce qu'on prend en considération, c'est les mois lunaires. Et le mois lunaire, qu'est-ce que c'est?
c'est lorsque le mois commence, lorsque le croissant de lune apparaît. D'accord? Le mois commence lorsque le croissant de lune apparaît. Et il se termine, après en fait vous avez la lune qui fait des cycles. D'accord? La lune elle grossit de plus en plus. Plus le temps passe, plus la lune grossit. C'est pour ça que, arrivé à la moitié du mois, eh ben, c'est la pleine lune. Lorsque vous voyez la pleine lune dans le ciel, vous savez qu'on est à la moitié du mois. D'accord? C'est pour ça que on les appelle les jours blancs, Ayyam al-Bid, parce que la lune, à ce moment-là, durant ces jours-là, hein, elle est complète. Et ensuite, la lune, elle commence à redisparaître. D'accord? Et elle commence à redisparaître jusqu'à disparaître totalement. Et là, ça veut dire que le mois est terminé et qu'un nouveau cycle lunaire va commencer. Taïb. Donc, la première méthode, c'est de voir la lune de Ramadan. Et donc, on comprend que chaque mois a une lune. D'accord? Chaque mois a un cycle lunaire plutôt. La deuxième manière, c'est le témoignage d'un musulman intègre. C'est-à-dire que toi, tu ne l'as pas vu, mais un musulman digne de confiance te dit que lui, il l'a vu. D'accord? Ici aussi, le mois est pris en considération. Et ici, Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque parmi vous est présent en ce mois devra donc le jeûner. Est présent en ce mois, c'est-à-dire que le mois, il a été établi. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, jeûnez lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la nouvelle lune. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, j'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la vision du croissant de Ramadan. Il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. Et pareil, le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim et qui l'a authentifié. Ici, Ibn Umar, un jour, durant une année, il a vu le croissant lunaire de Ramadan. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Rasulallah, j'ai vu le croissant de Ramadan. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération sa parole et il a jeûné et il a ordonné que l'on jeûne. Taïb. La troisième et dernière méthode, c'est l'achèvement de 30 jours du mois de Sha'ban. D'accord? L'achèvement de 30 jours du mois de Sha'ban. C'est-à-dire que s'il est impossible de voir la lune, alors dans ce cas, on va considérer que le mois de Sha'ban, et le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan. On va considérer que c'est un mois de 30 jours. Parce que les mois lunaires, ce sont soit des mois de 29 jours, soit de 30 jours. D'accord? Et donc, si on n'a pas vu la nouvelle lune, on va considérer que le mois de Sha'ban, c'est un mois de 30 jours. D'accord? C'est un mois de 30 jours. Taïb. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez lorsque vous la voyez et rompez le jeûne lorsque vous la voyez, c'est-à-dire la lune. Et si vous ne la voyez pas, alors complétez Sha'ban de 30 jours. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Concernant la fin du mois, comment on établit que le mois de Ramadan est terminé? Par deux méthodes. Premièrement, par la vision du croissant lunaire de Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui succède à Ramadan, qui vient après Ramadan. Et ça, il faut que deux musulmans intègres témoignent, d'accord, d'avoir vu la lune de Shawwal. La deuxième méthode, c'est d'achever, d'accord, le mois de Ramadan de 30 jours. Si par exemple, il y a des nuages dans le ciel et qu'il est impossible de voir la lune, alors on considérera que le mois de Ramadan, c'était un mois de 30 jours. Taïb. Voyons ensemble rapidement une règle concernant l'intention à avoir durant Ramadan. D'accord? On a dit que l'intention, c'est un pilier du jeûne. D'accord? C'est un pilier du jeûne. Et donc, la personne, elle doit avoir l'intention de jeûner. Bien sûr, l'intention, elle se trouve dans le cœur et on n'a pas à la prononcer avec la langue. Et donc, la personne doit avoir l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Et ceci avant le début du mois. D'accord? Avant le début du mois. C'est-à-dire que la veille de l'entrée dans le mois de Ramadan, la personne doit avoir dans son cœur l'intention de jeûner demain. D'accord? De jeûner demain. Ensuite, est-ce qu'elle doit avoir l'intention, renouveler cette intention tous les jours, ou bien une seule intention suffit pour tout le mois? Les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire qu'une seule intention suffit pour tout le mois. Par exemple, si tu te dis, khalas, demain c'est Ramadan, j'ai l'intention de jeûner tout le mois, Inch'Allah, khalas, ça suffit.
et tu n'as pas besoin de la renouveler tous les jours. Toutefois, une personne qui la renouvellerait tous les jours, ceci serait meilleur. Ensuite, une personne, par exemple, durant Ramadan, elle est tombée malade. Pendant, on va dire 4 jours, elle n'a pas jeûné. Hein? Ensuite, elle va mieux. Et là, elle se dit, bon, le lendemain, je vais jeûner parce que je vais mieux. Ici, elle remet son intention. Et l'intention, qu'est-ce que c'est? C'est pas un mot que tu vas dire dans ta tête, ouais, demain, je vais faire le jeûne. D'accord? C'est pas ça. C'est juste le simple fait que tu saches que demain, tu vas jeûner, Inch'Allah. Hein? Et même le simple fait que tu te lèves le matin pour manger, eh ben ça, c'est déjà une intention. Ça prouve que tu as l'intention de jeûner. D'accord? Et ça, il ne faut pas ouvrir la porte à Shaitan, se dire, attends, est-ce que j'ai bien mis l'intention, etc. Taïb. Et la preuve à ce sujet, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, celui qui ne formule pas l'intention de jeûner avant l'aube, son jeûne n'est pas valide. Taïb. Le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi ainsi qu'An-Nasa'i avec une chaîne de transmission acceptable. Taïb. Et là, on voit une différence entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire, on est obligé d'avoir l'intention avant de commencer l'action. D'accord? Avant l'aube, en fait. Tandis que le jeûne surérogatoire, on a le droit d'avoir l'intention de jeûner alors que l'aube est déjà passée. D'accord? Par exemple, un jour tu te lèves, d'accord? Tu te lèves, par exemple, il est 8 heures, hein, l'aube est déjà, le soleil est déjà levé, etc. Mais tu n'as pas encore mangé, ni bu, ni rien. Et tu te dis, aujourd'hui, j'ai envie de jeûner. Eh ben, tu as le droit de commencer. Voilà, là, tu as l'intention de jeûner, et du coup, tu as le droit de jeûner, même si tu n'avais pas l'intention avant l'aube. D'accord? C'est l'une des différences entre le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire en ce qui concerne l'intention. Taïb. Voyons ensemble maintenant quelles sont les excuses autorisant la rupture du jeûne. D'accord? La première des choses, c'est la maladie et la vieillesse. Et ici, la maladie, il faut faire une distinction entre deux cas de figure. Premièrement, la maladie dont on espère une guérison. Par exemple, une grippe. Une personne qui a une grippe, les premiers jours, vous savez que c'est très difficile. On est très, très fatigué, on a besoin de beaucoup boire, etc. C'est difficile de jeûner dans cette condition-là. Ainsi, il est permis à la personne de rompre son jeûne. Ici, lui, cette personne-là, ou cette maladie-là, on va dire que c'est une maladie dont on espère la guérison. Ce n'est pas une maladie chronique, c'est une maladie passagère et qui va passer, Inch'Allah. De ce fait, lorsqu'il ira mieux, il rattrapera les jours après Ramadan, bien sûr. Après Ramadan, il rattrapera les jours qu'il a loupés. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. D'accord? Du coup, tu rattrapes tes jours ratés. Et la maladie en question, c'est celle qui, comme je vous ai dit, c'est une maladie qui est en fait qui accoupe ou jointe au jeûne, elle serait difficile. Ça serait difficile de jeûner dans cette condition-là. D'accord? Il y a une contrainte, il y a une difficulté réelle. Et ce n'est pas juste un petit mal de tête ou un petit nez bouché. Hein, je vais dire, ah non, je romps mon jeûne. Non. C'est vraiment lorsque la maladie, elle est compliquée, hein, de joindre au jeûne. Ici, tu as le droit de rompre ton jeûne. Le deuxième cas de figure concernant les maladies, ce sont les maladies chroniques, les maladies dont on n'espère pas une guérison. D'accord? Ou celui qui est incapable de jeûner de manière permanente, par exemple à cause de la vieillesse. D'accord? Et concernant les maladies de ce genre, il y a par exemple tout ce qui est problème rénal. D'accord? En règle générale, les problèmes rénaux, c'est compliqué de jeûner alors qu'on a un problème rénal. D'accord? C'est compliqué. Pareil pour le diabète. Hein, la régulation du sucre, elle est difficile lorsqu'on jeûne, etc. Et ça, bien sûr, on se réfère toujours à un médecin de confiance. D'accord? Si le médecin il nous dit que non, dans ton cas de figure, c'est compliqué de jeûner, etc. Le jeûne, ça peut te porter préjudice, etc. Dans ce cas-là, on va écouter le médecin et on ne va pas jeûner. D'accord? En effet, c'est les maladies incurables. Barakallahu fik. Ces maladies-là, d'accord? Ici, on ne va pas dire à la personne, elle doit rattraper ses jours, parce qu'il est impossible pour elle de jeûner. Du coup, elle va
avoir recours à ce qu'on appelle el-fidya, la compensation. Et la compensation correspond au fait de nourrir un pauvre chaque jour. D'accord? Chaque jour du mois non jeûné, je vais nourrir un pauvre. Et ça, on a dit, c'est pour les maladies incurables ou les personnes qui ne sont pas capables de jeûner. Taïb. Et Allah Azza wa Jal a institué cette compensation à la base comme équivalent au jeûne, d'accord, en cas d'empêchement. Ou lorsqu'il y avait au début du jeûne le choix. Ça, on l'a pas vu, mais on l'avait vu l'année dernière. Le jeûne n'a pas été instauré de la manière dont on connaît directement. Il est passé par plusieurs étapes. Déjà, le jeûne a été instauré lors de l'an 2 de l'Hégire, d'accord, 2 ans après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Et avant cela, le jeûne de Ramadan, il n'était pas instauré de cette manière, d'accord, c'est-à-dire l'obligation de jeûner tous les jours. Non. Le premier des jeûnes obligatoires qu'il y a eu en islam, c'était le jeûne du jour de Ashura, d'accord, le 10 de Muharram. Ce jour-là seulement dans l'année, c'était le seul jour obligatoire à jeûner. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, 2 ans après, il y a eu l'instauration de Ramadan. Et au début, Ramadan, le croyant avait le choix, d'accord, soit il jeûnait, ou soit il nourrissait un pauvre pour chaque jour, d'accord. Et ça, Allah Azza wa Jal nous l'a évoqué clairement dans surat Al-Baqarah. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, d'accord, وأن تصوموا خير لكم. Allah Azza wa Jal nous dit, et c'est pour ceux qui sont capables de jeûner mais qui ne veulent pas jeûner, alors ils devront nourrir un pauvre. Mais sachez toutefois que jeûner est meilleur pour vous. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'obligation de jeûner. D'accord? À partir du moment où on réunit les conditions d'obligation, il était devenu obligatoire de jeûner Ramadan. D'accord? Et c'est pour ça que ce hukm-là, ce premier statut juridique a été abrogé par le second. Taïb. Revenons à la personne qui est malade, qui est atteinte d'une maladie incurable ou incapable de jeûner. On a dit qu'elle doit donner, s'acquitter de al-fidya, la compensation. La compensation, elle a 2 formes. D'accord? Elle a 2 formes. Et écoutez bien parce que c'est important et que il est fortement possible que vous soyez interrogé à ce sujet. Taïb. La première des formes, comment donner la compensation? Déjà, la compensation, on la donne à qui? On la donne aux pauvres et aux nécessiteux. D'accord? On la donne soit à un pauvre, soit à un nécessiteux. Ensuite, comment on la donne? La règle de base, c'est qu'on doit la donner en nourriture. D'accord? Parce que c'est ça que qu'Allah Azza wa Jal a prescrit. Ensuite, si on la donne en denrées, c'est-à-dire du blé, du riz, des pâtes, etc., ici, il faudra donner chaque jour l'équivalent d'un moud. Pardon. El moud, c'est ce que les 2 mains comme ça jointes peuvent contenir. D'accord? Ce que les 2 mains jointes comme ça peuvent contenir. En règle générale, un moud comme ça fait à peu près, moi je l'ai pesé, ça fait à peu près 377 grammes de riz de type basmati. D'accord? Parce qu'ensuite, le poids va varier selon la chose qui a été pesée. Toutefois, 377 grammes à peu près de riz de type basmati, ça c'est la quantité que je dois donner si je la donne de cette manière aux pauvres chaque jour. D'accord? Taïb. Ibn Abbas, la preuve à ce sujet. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, si la personne âgée est incapable de jeûner, elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour en lui donnant un moud de nourriture. D'accord? Le athar a été rapporté par Ad-Daraqutni dans ses Sunan avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. Et Sulayman ibn Yasar, rahimahullah wa radiya anhu, ce grand tabi'i, a dit, j'ai rencontré les compagnons et ils donnaient en guise de nourriture pour les pauvres un moud et ils considéraient cela comme suffisant. Le athar a été rapporté par Sa'd ibn Mansour avec une chaîne de transmission authentique. Ainsi, ça c'est ce que les compagnons faisaient. Ils donnaient l'équivalent d'un moud, d'une mesure. La mesure, c'est ça, le moud, de nourriture pour chaque jour non jeûné. Taïb. Ça, c'est la première méthode. C'est si on donne des denrées. La seconde méthode, c'est le fait de préparer un repas. Le fait de préparer un repas et de nourrir
les pauvres à travers ces repas. Par exemple, tu invites, soit tous les jours tu invites quelqu'un, d'accord, un pauvre, hein, pas un ami qui a les moyens, etc. Non, une personne qui est soit nécessiteuse, soit une personne pauvre qui n'a pas. Et c'est quoi la définition d'une personne pauvre? C'est une personne, elle peut avoir de l'argent, mais elle n'a pas assez pour couvrir ses besoins, d'accord? Elle n'a pas assez pour couvrir ses besoins et les besoins de ceux qui sont à sa charge. Ça, c'est la définition du pauvre. Après, ça, c'est le miskin. Ensuite, on a le besogneux, le faqir. Ça, c'est la personne qui n'a même pas de quoi couvrir ses besoins. D'accord? Comme par exemple, une personne qui n'a vraiment rien, etc. Ici, on a bien sûr le droit de lui donner. Taïb. Donc, la deuxième méthode, je vous disais, c'était le fait de préparer un repas et de nourrir un pauvre. D'accord? Et le repas, en fait, c'est de le nourrir d'une manière suffisante. Hein? Vous lui donnez une assiette avec un repas et le fait qu'il mange et que ça lui suffise, khalas. D'accord? Et ça, c'est ce que Anas radiallahu anhu faisait. Lorsqu'il a vieilli, il ne pouvait plus jeûner. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'il faisait? Il réunissait 30 pauvres et il leur préparait un grand repas et il mangeait. D'accord? Et le repas, lui, il les préparait à partir de pain et de viande. D'accord? Et ce athar a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Taïb. Ça, c'est les deux méthodes de compensation. Là, si vous vous rappelez, on parle de quoi? On parle des différents cas de figure qui font qu'on a les excuses rendant possible de rompre le jeûne. La première, on a dit, c'était quoi? La maladie et la vieillesse. La seconde, c'est le voyage. Une personne qui est en voyage, elle a le droit de ne pas jeûner durant le ramadan. D'accord? Toutefois, il devra rattraper les jours manqués après ramadan. Le verset coranique est clair à ce sujet. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné concernant le jeûne durant le voyage, il répondit, si tu veux, tu jeûnes, et si tu veux, tu romps. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était en voyage, d'accord, en direction de la Mecque, et il jeûnait. Puis, arrivé à un endroit qui s'appelle Al-Kadid, il a rompu son jeûne. Et les gens ont rompu également leur jeûne. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Certains savants ont dit que le jeûne autorisant la rupture, le voyage autorisant la rupture du jeûne, c'est le voyage licite. C'est-à-dire le voyage qui n'est pas fait pour un but haram, pour un but interdit. D'accord? Une personne qui voyage dans un but licite, par exemple, un homme qui voyage pour son travail, un homme qui voyage ou un croyant, une croyante, qui voyage pour du tourisme, d'accord, pour ses vacances, et que ceci ne comporte rien d'interdit, c'est ça qui est considéré comme voyage licite et permis. Par contre, une personne qui voyagerait dans le but d'aller accomplir des choses interdites dans ce pays où il se rend, ici, dans ce cas de figure-là, c'est un voyage interdit. Et de ce fait, il n'a pas le droit d'avoir recours à cette dérogation qui est de rompre son jeûne durant le voyage. Taïb. Toutefois, est-ce qu'il est permis aux voyageurs de jeûner ou pas? Il est permis, bien sûr, aux voyageurs de jeûner. À part dans un cas de figure. Dans le cas où le jeûne durant le voyage serait difficile pour lui ou lui porterait préjudice, mais un préjudice important. D'accord? Ici, dans ce cas de figure-là, il ne doit pas jeûner et il doit rompre son jeûne. Et c'est pas à ce sujet que les savants ont divergé. Le sujet auquel ils ont divergé, c'est de savoir est-ce qu'il est mieux pour le voyageur de jeûner ou pas. C'est sur ce sujet qu'ils ont divergé. Et l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que si la personne voyage et que le voyage en lui-même n'est pas une difficulté par rapport à son jeûne, ici il n'y a pas de mal, d'accord, à ce qu'il jeûne durant son voyage. Mais à partir du moment où il y a une difficulté, alors le mieux c'est de ne pas jeûner et d'accepter la dérogation qu'Allah Azza wa Jalla a fait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit acceptez
la dérogation qu'Allah vous a faite. D'accord? Allah aime lorsqu'on on applique ces dérogations. Allah il t'a accordé une facilité, prends cette facilité. D'accord? طيب. Et ça, subhanallah, ça vient contredire une compréhension qui est erronée. Le fait de croire que Allah veut qu'on souffre pendant l'adoration, qu'on se fasse du mal pendant l'adoration. Mais non. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une personne qui avait fait, en fait, qui jeûnait et qui se laissait au soleil. Qui se laissait au soleil. D'accord? Dans la difficulté, le soleil, il était très fort, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient avec lui, Allah se passe de ces difficultés que cet homme s'afflige. D'accord? Allah Azza wa Jal, il ne veut pas pour nous la difficulté. Il veut pour nous la facilité. Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Et subhanallah, ce verset est venu juste après les versets du siyam. D'accord? Juste après les versets du jeûne. Ainsi, il ne faut pas se rendre la tâche difficile. Tu es en voyage, tu sais que tu vas voyager, ton voyage il dure un certain nombre d'heures. Khalas. Romps ton jeûne durant ce jour-là, hein, et tu le rattraperas plus tard. طيب. Et à ce sujet aussi, il y a le hadith dans lequel un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses compagnons s'attrouper autour de quelqu'un. Et cet homme-là s'était évanoui parce qu'il jeûnait. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas bien de jeûner durant les voyages. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. La troisième excuse empêchant le jeûne, ce sont les menstrués et les lochis. D'accord? Une femme menstruée ou en période de lochi, elle n'a pas le droit de jeûner. Et même si elle venait à jeûner, son jeûne ne serait pas valide. Et bien sûr, elle devra rattraper ses jours après. Et ça, c'est quelque chose de connu. La quatrième excuse, c'est la grossesse et l'allaitement. D'accord? Une femme enceinte ou une femme allaitante, pour qui le jeûne serait difficile, d'accord? Ici, elle a le droit de rompre le jeûne, car elle est considérée comme une personne malade, d'accord? Ou elle est dans le statut juridique de la personne malade. Ainsi, elle a le droit de rompre le jeûne, de ne pas jeûner, et elle rattrapera les jours plus tard, d'accord? Et elle rattrapera ces jours plus tard. Ensuite, à savoir, est-ce qu'elle doit rattraper ces jours et sortir la compensation? L'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est que la femme enceinte et la femme allaitante doit seulement rattraper les jours, d'accord, qu'elle a ratés. Et elle n'a pas de compensation à donner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dispensé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne. Et il a dispensé la femme enceinte et allaitante du jeûne. Et le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi ainsi qu'An-Nasa'i et Ibn Majah avec une chaîne de transmission jugée bonne. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas évoqué de compensation, d'accord, concernant la femme enceinte. De ce fait, on se base sur la règle de base qui est qu'elle n'a qu'à rattraper ses jours. Ensuite, concernant les différents récits qui ont été rapportés des compagnons à ce sujet, comme par exemple Ibn Abbas et Ibn Umar, qui ont dit que la femme enceinte, lorsqu'elle craint seulement pour son enfant, d'accord, elle doit rattraper et compenser. Ici, en fait, les compagnons ont divergé entre eux, d'accord, à ce sujet-là. Et de ce fait, la parole de l'un d'entre eux n'est pas une preuve en soi. Hein, on revient au texte d'origine. Et ici, le hadith est clair, d'accord. Mais de ce fait, on ne le fait pas passer, ou on ne fait pas passer une autre parole avant le hadith. Ainsi, on a compris que les causes excusant de ne pas jeûner, hein, sont au nombre de 4. Le voyage, la maladie et la vieillesse, les menstrues et les lochis, et la grossesse et l'allaitement lorsque la femme craint un préjudice. Voyons ensemble maintenant les actes qui invalident le jeûne. Les actes qui invalident le jeûne. Premièrement, il y a le fait de manger et de boire volontairement. Ça, à l'unanimité des savants. Allah Azza wa Jalla dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Buvez, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube.
puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et le verset indique clairement qu'il est interdit de manger et de boire après l'apparition de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Taïb, ça c'est pour celui qui mange ou boit volontairement. Une personne qui mangerait ou qui boirait involontairement, son jeûne ne serait pas affecté. D'accord? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie alors qu'il jeûne et mange ou boit, qu'il poursuive son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Le deuxième annulatif du jeûne, c'est le rapport sexuel, qu'Allah Azza wa Jal vous honore. En effet, le jeûne est annulé par le rapport sexuel. Et ce qu'on entend par le rapport sexuel, c'est clair, d'accord? Et une personne qui aurait un rapport sexuel durant le jour, durant la journée de Ramadan, ici, elle aura commis un péché majeur, premièrement. Elle aura commis un péché grave. Et donc, elle doit se repentir, demander pardon à Allah Azza wa Jal, rattraper le jour qu'elle a raté, et en plus, s'acquitter d'une expiation, d'accord, ce qu'on appelle kafara. Et cette expiation-là, c'est l'expiation la plus lourde dans notre religion, d'accord. Cette expiation-là, c'est ce qu'on appelle al-kafara al-mughalladha. Et elle consiste à, premièrement, soit affranchir un esclave. Si c'est pas possible, comme à notre époque, la personne devra jeûner 2 mois consécutifs. Après Ramadan, bien sûr. 2 mois consécutifs. Et si elle est incapable de jeûner 2 mois consécutifs, alors elle devra nourrir 60 pauvres. D'accord? Et ça, je vous ai dit, c'est l'expiation la plus lourde de notre religion. Et la preuve à ce sujet, c'est l'histoire de l'homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je suis perdu. Halakt ya Rasulallah. J'ai eu un rapport sexuel avec ma femme alors que je jeûnais. Durant Ramadan, c'était. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna ces 3 choses successivement. Il lui a dit, est-ce que tu peux affranchir un esclave? Il a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il lui a dit non. Et ensuite, il lui a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Et là, l'homme lui a dit, ô messager d'Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi. D'accord? Je suis très pauvre. Je ne peux pas nourrir 60 pauvres. Ensuite, plus tard, on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un grand récipient contenant des dattes. Et là, il demanda qu'on lui amène cet homme-là. Il lui a dit, tiens, prends ces dattes-là, cette grande quantité de dattes, et distribue-la en aumône, d'accord, pour expier ta faute. Et là, l'homme lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que je vais donner cette nourriture or qu'il n'y a pas plus pauvre que moi? Il lui a dit, oh messager d'Allah, à plus pauvre que moi, je jure par Allah qu'il n'y a pas entre les 2 terres volcaniques de Médine une famille plus pauvre que la mienne. D'accord? Là, le prophète sallam lui a donné ses dates, il lui a dit, va les distribuer aux pauvres. Et là, il lui a dit, Ya Rasulallah, il n'y a pas plus pauvre que moi à Médine. À Médine tout entière, je ne connais personne de plus pauvre que moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri jusqu'à ce que ses premières molaires apparaissent. Alayhi salatu wassalam. Et il dit, prends-les et nourris-en ta famille. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ainsi, ça, je vous ai dit, c'est l'expiation d'une personne qui aurait eu un rapport intime durant la journée de Ramadan. Taïb. Et à ce même, où est un annulatif aussi, le fait d'avoir une éjaculation volontaire. Qu'Allah Azza wa Jal vous honore. D'accord? L'éjaculation volontaire durant la journée de Ramadan va venir annuler le jeûne. Toutefois, la personne qui serait tombée dans cela, elle n'aura pas à expier cette faute de cette manière. D'accord? Elle se repent à Allah Azza wa Jal, mais elle n'a pas cette expiation lourde à sortir. Taïb. Toutefois, si une personne, et ça arrive, elle jeûne, elle s'est endormie et elle a fait par exemple un rêve érotique, elle a eu une éjaculation par exemple.
ou soit que la personne éjacule mais sans désir, à cause d'une maladie par exemple. Hein, ici, le jeûne n'est pas affecté, parce que cet événement-là est hors de portée de la volonté de la personne. Elle ne l'a pas fait de son propre, de son plein gré. Taïb. Le troisième annulatif, c'est le vomissement provoqué volontairement. Le fait de se faire vomir volontairement, ici, ça va annuler le jeûne. D'accord? Toutefois, si le vomissement, par exemple, une personne qui vomit mais qui n'a pas fait exprès, le vomi l'a dominé, le vomi l'a dominé, ici, ça ne va pas affecter son jeûne. C'est que si c'est fait volontairement. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui est pris par le vomissement n'a pas à rattraper, mais celui qui le provoque volontairement doit rattraper. » Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi. Toutefois, sa chaîne de transmission est faible. Mais il a été rapporté d'Ibn Umar radiyallahu anhu comme étant un de ses propos, avec une chaîne de transmission authentique. Le quatrième annulatif, et ça, on va le voir en détail, c'est la saignée, ce qu'on appelle al-hijama. D'accord, al-hijama. Et al-hijama, ça consiste à extraire du sang, d'accord, par des incisions superficielles, par des incisions de la peau. Et au sujet de la saignée, les savants ont divergé. D'accord? Il y a deux avis. Le premier avis consiste à dire que la saignée ne rompt pas le jeûne. La saignée ne rompt pas le jeûne. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites. Et il a été aussi rapporté d'une multitude de compagnons, parmi lesquels Ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik, Ibn Abbas, Ibn Umar, ainsi que Salama radiyallahu anhum. Ils considèrent que la saignée n'est pas un annulatif du jeûne. Ils se sont appuyés sur plusieurs preuves, parmi lesquelles le hadith d'Abu Sa'id, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Abu Sa'id nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la saignée aux jeûneurs. D'accord? Et le hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith d'Ibn Abbas, qui a dit, on pratiqua la saignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jeûnait. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, ils se sont appuyés aussi sur le hadith de Thabit ibn al-Bunani, qui a dit à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, détestiez-vous la saignée lors du jeûne à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Anas radiyallahu anhu répondit, non, seulement si elle provoquait de la fatigue. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que la saignée rompt le jeûne, elle annule le jeûne. Et ça, c'est l'avis des Hanabila, des Hanbalites et de certains Shafi'ites. Il a été rapporté parmi aussi les compagnons, parmi Ali, il a été aussi rapporté parmi les compagnons de Ali, Abu Huraira et de Aisha radiyallahu anhum. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, le hadith de Thawban radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le seigneur et le saigné ont rompu leur jeûne. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi que Tirmidhi et il est authentique. Ils se sont appuyés aussi sur le hadith de Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme au Baqi' que l'on saignait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me tenait la main. C'était durant le 18 de Ramadan et il me dit, le seigneur et le saigné ont rompu leur jeûne. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. La majorité des savants ont considéré que ces deux hadiths-là sont abrogés. D'accord? Et ils ont considéré que le hadith d'Ibn Abbas, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a fait une saignée alors qu'il jeûnait, ce hadith-là est plus ancien que les deux hadiths de Thawban et de Shaddad. D'accord? Et de ce fait, ces deux hadiths-là sont abrogés par le hadith d'Ibn Abbas. C'est ainsi que la majorité des savants ont dit. Et ensuite, il y a eu beaucoup aussi de détails, etc. Toutefois, l'avis le plus probable, wallahu a'lam, c'est celui de la majorité, qui consiste à dire que la saignée, d'accord, ce n'est pas un annulatif du jeûne. Toutefois, le mieux c'est d'éviter.
d'accord, le mieux c'est d'éviter de faire une hijama lorsqu'on jeûne. À part en cas de besoin, la personne elle est malade, elle en a vraiment besoin, elle ne peut pas attendre, il n'y a pas de mal. Mais une personne qui peut attendre la nuit pour faire la hijama, c'est le mieux, afin de sortir de la divergence. Wallahu a'lam. Taïb. Le quatrième annulatif, c'est l'apparition du sang menstruel ou des lochis. C'est-à-dire qu'une femme, elle a commencé à jeûner et durant, par exemple, à 14 heures, elle a ces menstrues qui sont apparus. Ici, son jeûne, il est annulé. D'accord? Et elle devra rattraper ce jour-là, Inch'Allah. Ensuite, le sixième annulatif, il me semble, c'est l'intention de rompre le jeûne. L'intention ferme de rompre le jeûne. Par exemple, il est 15 heures, la personne se dit, khalas, c'est bon, là, je vais plus jeûner. Je jeûne plus. D'accord? Et là, je vais manger, là, tout de suite. Une personne qui a cette intention-là, son jeûne est rompu. D'accord? Parce qu'on a dit parmi les conditions, ou parmi les piliers du jeûne, il y a l'intention. Et donc, l'intention doit être présente durant, elle ne doit pas être coupée durant l'adoration. Et de ce fait, avoir cette intention ferme, ça rompt le jeûne. Une personne, par exemple, qui dirait, khalas, là, par exemple, il est dans sa voiture, il est dans un embouteillage, il est fatigué, il est un peu fâché, il se dit, khalas, quand j'arrive chez moi, je vais manger. Même si c'est pas l'heure, je vais manger. Mais après, il s'est calmé, et il se dit, non, en fait, non, astaghfirullah, je dis n'importe quoi, khalas, je continue mon jeûne. Ici, cette personne-là, son jeûne ne sera pas rompu, parce qu'elle avait l'intention de le couper quand elle est arrivée chez elle. C'est pas comme le premier cas de figure. Et ainsi, il faut bien distinguer entre ces deux cas. Et le dernier annulatif, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, c'est l'apostasie. D'accord? Une personne qui apostasie, son jeûne serait bien sûr annulé parce que il n'y a pas, parce qu'une personne qui a un mécréant, ses actes sont annulés. Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْخَاسِرِينَ pardon. Ainsi donc, une personne, Allah Azza wa Jalla a dit, et si tu associes, tes actes seraient rendus caducs. Tes actes seraient rendus caducs et tu seras certes parmi les perdants. Taïb, finissons rapidement avec certains actes recommandés durant le jeûne. D'accord? Là, on a vu les conditions, les piliers, les obligations, etc., les annulatifs. Voyons ensemble maintenant les actes recommandés durant le jeûne. Premièrement, il y a le fait de prendre le repas de l'aube, d'accord, ce qu'on appelle as-suhur, le fait de manger avant la prière. Ce repas-là, il est préférable de le prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhur, car il y a en lui une bénédiction. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et as-suhur, ou cet acte recommandé, comment on l'obtient? On l'obtient avec la moindre des choses, d'accord? Quelques gorgées d'eau, ça te fait rentrer dans ce fadl, dans ce mérite-là. Que tu manges ensuite un peu ou beaucoup, ça te fait rentrer aussi dans ce mérite-là. Et ce repas, le temps de ce repas, il s'étend du milieu de la nuit jusqu'à l'apparition de l'aube. Le deuxième acte recommandé durant le jeûne, c'est le fait de retarder ce repas-là, ce qu'on appelle le suhur. D'accord? Plus il est proche de l'heure de la prière, mieux c'est. D'accord? Plus il est proche de l'heure de la prière, mieux c'est. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith de Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu qui dit, nous avons pris le suhur avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous nous sommes levés pour la prière. Je demandais, c'est-à-dire celui qui rapporte le hadith, il a demandé à Zayd, combien de temps y avait-il entre les deux? C'est-à-dire entre votre repas et la prière. Il répondit la durée de 50 versets. Et ça prouve que ce repas, il était proche de l'heure de la prière. Et ici, j'attire votre attention sur ce qu'on appelle l'imsak. D'accord? Ce temps qu'on va laisser, d'accord, ou ce temps qu'on va... La ilaha illallah. Ce temps qu'on va bloquer, d'accord, et on va dire, voilà, 15 minutes avant la prière, on n'a plus le droit de manger, on s'arrête de manger. Ça, lorsqu'on regarde les textes, d'accord, les textes prophétiques, il n'y a pas de preuve à ce sujet. En réalité, il n'y a pas de preuve à ce sujet.
D'accord? Ici, les Malikites, rahimahumullah, ils se sont basés sur ce hadith-là. D'accord? Et le fait que Zayd a dit la durée de 50 versets. Ils en ont déduit que 50 versets, ça fait à peu près 10-15 minutes. Mais Zayd, radiallahu anhu, n'a pas dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne mangeait pas au-delà de ça. Il a dit, un jour, nous avons pris le suhour avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a mangé à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut restreindre le temps de ce repas à ce moment-là. Et que si je mange au-delà de ce moment-là, je n'ai pas le droit. Non. D'accord? Et c'est pour ça que la règle de base, c'est de ne pas restreindre les textes sans preuve. Et de ce fait, le mieux, c'est de retarder le suhour. D'accord? Et la personne a le droit de manger jusqu'à l'adhan. Jusqu'à l'adhan d'al-fajr, la personne a le droit de manger. Wallahu a'lam. Taïb. Parmi les actes recommandés aussi, il y a le fait de hâter la rupture du jeûne. Là, on a vu retarder le repas du suhour. On a aussi une sunna qui consiste à hâter la rupture du jeûne. C'est-à-dire, lorsque le soleil se couche et que c'est l'heure de l'Maghrib, eh ben, je me hâte à rompre mon jeûne. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les sunan aussi, les actes recommandés, il y a le fait de rompre son jeûne avec des dates fraîches. Ce qu'on appelle al-rotab. D'accord? Anas radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dates fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dates sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et il a été authentifié par Al-Albani rahimahumullah. Et ça, c'est une chose qui peut arriver. Une personne qui n'a rien, d'accord? Par exemple, tu es sorti de chez toi pour aller à la mosquée en avance et sur la route, c'est l'heure de couper. Et tu n'as rien sur toi, pas d'eau, pas de date, rien. Ici, la personne, elle met l'intention dans son cœur de rompre son jeûne. Et son jeûne sera rompu. Ensuite, parmi les sunan aussi, les actes recommandés, il y a le fait d'invoquer au moment de la rupture. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 invocations ne sont pas rejetées. Celle du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe, celle du dirigeant juste et celle de l'opprimé. Et le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Parmi les sunan aussi, multiplier les bonnes actions pendant le jeûne. D'accord? Que ça soit la lecture du Coran. Et bien sûr, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Offrir de la nourriture, accomplir les œuvres de bien de manière générale. D'accord? En effet, ça c'était la sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute l'année. Mais pendant Ramadan, encore plus. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il l'était encore davantage durant Ramadan, lorsque Gabriel le rencontrait. Gabriel le rencontrait chaque nuit de Ramadan et révisait avec lui le Coran. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux dans le bien que le vent envoyé. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa générosité atteignait son paroxysme durant ce mois béni. Et c'est ainsi qu'on doit agir. Être généreux davantage. Si tu es généreux durant toute l'année, alors sois-le encore plus pendant Ramadan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Parmi les actes recommandés aussi, l'accomplissement de la prière nocturne, qiyamul layl, d'accord, en particulier durant les 10 dernières nuits, mais durant tout le mois aussi. Ce qu'on appelle al-tarawih, pardon. Ce qu'on appelle al-tarawih. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pendant Ramadan et en dehors du Ramadan la nuit. Mais il était encore davantage motivé dans la prière lors des 10 dernières nuits. Comme Aïcha radiyallahu anha a dit, lorsque les 10 dernières nuits entraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resserrait son pagne. Et ça, c'est une expression afin de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts. Veillait la nuit et réveillait sa famille.
Durant les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit. Alayhi salatu wa sallam. طيب. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. Parmi aussi les actes recommandés à faire pendant Ramadan, il y a l'accomplissement de la Umrah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une Umrah durant le Ramadan équivaut à un Hajj. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ainsi, la Umrah pendant le Hajj, elle a la récompense, d'accord? Elle a la valeur d'un Hajj. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que celui qui fait une Umrah pendant Ramadan, il n'est plus obligé de faire le Hajj s'il a les moyens. Non. C'est juste dans la récompense et non pas dans le statut juridique. طيب. Je sais que je vous ai pris du temps, mais Inch'Allah, ça sera profitable. Il y a une dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est les actes réprouvés, les actes détestables, les actes qu'il est mieux de délaisser, d'accord, durant le jeûne. Premièrement, il y a le fait de rincer abondamment sa bouche et son nez durant les ablutions, d'accord. Ça, pendant le jeûne, le mieux c'est d'éviter de rincer abondamment, par crainte que l'eau ne parvienne à l'intérieur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rince abondamment ton nez, à part quand tu jeûnes, d'accord, à part quand tu jeûnes. Et le hadith a été rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. At-Tirmidhi l'a authentifié. Deuxièmement, il y a le fait de toucher, embrasser son conjoint, d'accord, pour celui qui risque de ne pas se contrôler, d'accord. Si ça peut le pousser à avoir un rapport intime avec son épouse ou son époux, alors il ne faut pas qu'il ne fasse ça, d'accord. Alors il ne faut pas qu'il fasse cela, embrasser, toucher, etc. D'accord. Mais toutefois, si une personne sait se retenir, il n'y a pas de mal à ce qu'il embrasse son épouse ou son époux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait alors qu'il jeûnait. طيب. طيب, alhamdoulilah, on s'arrête ici pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on les voit ensemble. Concernant les choses modernes, si je puis dire, certains médicaments, etc. Premièrement, tout ce qui est, et ça, vous pouvez retrouver, j'avais fait l'année dernière une série de vidéos courtes sur YouTube concernant plein de choses comme ça. Tout ce qui est médicaments, prise de sang, etc. Et vous pouvez les retrouver facilement. Toutefois, de manière très courte, les prises de sang, ça n'invalide pas le jeûne. D'accord? Les prises de sang, ça n'invalide pas le jeûne. Les gouttes pour les yeux, ça n'invalide pas le jeûne. Parce que ces gouttes-là, en fait, ce qui invalide le jeûne, c'est ce qui va nourrir le corps ou ce qui va atteindre l'estomac. Et les gouttes pour les yeux, ça n'atteint pas l'estomac. D'accord? Et ça, c'est sûr. Ensuite, les gouttes pour les oreilles, c'est pareil. Ça n'atteint pas. Il n'y a pas en fait de voie entre les oreilles et l'estomac. De ce fait, ça n'invalide pas le jeûne. Pour ce qui est des gouttes pour le nez, d'accord, ou des sprays nasaux, ça va dépendre. Si c'est quelques gouttes dans le nez, ça ne va pas invalider le jeûne parce que ça n'atteint pas l'estomac. Même si on a ce goût dans la bouche, sachez que cette goutte-là, elle ne peut pas atteindre l'estomac. Elle n'est pas assez importante, conséquente, pour qu'elle puisse aller aussi loin. Toutefois, une grande quantité d'eau qui serait mise dans le nez, comme par exemple les lavages nasaux, avec une grande quantité d'eau, et celle-là, ça peut atteindre l'estomac. Ça à éviter. D'accord? Ça à éviter pour ne pas prendre de risques. Parce qu'on peut facilement avaler et ça atteint l'estomac. Pour ce qui est de la ventoline c'est de la poudre. Et cette poudre-là, elle n'atteint pas l'estomac. Elle va dans la gorge et dans les poumons, mais elle n'atteint pas l'estomac. De ce fait, ça n'invalide pas le jeûne non plus. D'accord? Ensuite, il y avait aussi le masque à oxygène, par exemple. Le masque à oxygène, ça n'invalide pas le jeûne, car c'est juste de l'oxygène qui a été mélangé avec de l'eau, d'accord, mais sous forme toujours de gaz. Et ce gaz-là n'atteint pas l'estomac.